Salutations. Agent spécial Goofy au rapport. Oh putain, aujourd'hui je suis chaud. Aujourd'hui, nouveau format. Format sur les entraînements. Bon, je vous cache pas que j'ai hésité à le faire parce que je me suis dit, il y aura tous les coups, il y aura un pseudo coach là qui va encore dire ouais non, gna c'est pas comme ci, gna c'est pas comme ça. Alors ton avis. Oh, ça me bat les couilles. Les avis, c'est comme les trous de cul, tout le monde en a un. Non, on veut pas. Hein? De quoi mon cœur? Pourquoi je m'excite comme ça? T'es cinglé. Il y a jamais personne qui m'a rien dit. Ouais non mais j'anticipe parce que je les connais tous, ces glaireux là. Passé. Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Tu pensais que ce serait tabou. Mais non, c'est pas tabou. Donc je vais vous présenter mon week-end choc. C'est le mien, c'est comme ça que je fais. C'est celui qui me convient le mieux. Donc libre à vous de le reproduire ou de le réajuster à votre niveau, à votre objectif. C'est quoi un week-end choc? Un week-end choc, c'est une série d'entraînements qui est, comme son nom l'indique, fait sur un week-end. Pourquoi? Pour qui? C'est pour ceux qui en ont marre que la semaine c'est tout le temps le même entraînement, donc ils voudraient changer un petit peu pour éviter la lassitude. C'est pour ceux qui n'ont pas le temps la semaine de s'entraîner, ou alors, comme pour moi, pour préparer un ultra. J'aime bien pendant ma préparation en mettre un ou deux. Je fais toujours 3 à 4 semaines avant mon ultra. Je fais tout le temps un week-end choc. Bon, en quoi ça consiste? Ça consiste à travers 4 entraînements. Donc le vendredi soir, samedi matin, samedi soir et dimanche matin. De se rapprocher au plus près des conditions et de son volume d'entraînement pour le jour J. Normalement, quand tu as fini ton week-end choc, arrivé le dimanche, t'es explosé. Donc le vendredi soir, je fais une séance intensité. Le samedi matin, je me fais une séance côte. Le samedi soir, je fais un footing. Et le dimanche matin, je fais la rando trail. Bon, je vous explique plus tout ça en détail au fil de la vidéo. Je vais essayer de faire en fonction que le format soit pas trop long. Donc allez, c'est parti, générique. Du trail. De l'ultra trail. De l'aventure et de la découverte de patrimoine. De la complicité avec beaucoup de débilité. Tout ça présenté par un trailer fou et Michel son requin ultra vénère. Et oui, vous êtes sur la chaîne de Greg Family Run. Maintenant ça va chier. Oups, désolé. Allez, c'est parti. Séance Uno. Séance intensité. C'est quoi le but de cette séance? Cette séance, le but, c'est de faire monter le cœur, de faire monter la fréquence cardiaque et de créer une première fatigue pour les prochains entraînements, pour les prochaines séances. Alors quand je dis séance intensité, on n'est pas là non plus pour essayer de battre son record perso, hein. Donc on prend bien le temps de s'échauffer. Les premiers kilomètres, on y va tranquille, le temps de se chauffer. Pour chaque vidéo, je vous dirai ce que moi je fais et les différentes alternatives à ça. Alors il faut savoir que moi, pour la séance intensité, je pars pour environ une bonne heure, un quart sur un trail avec un terrain vallonné. Et je fais un petit jeu que je me suis inventé. Marcher, c'est tricher. T'as compris le but? Si tu marches, tu dans ton cul. Ce que j'aime bien dans ce petit jeu, c'est comme je le fais en mode trail. Faut que tu arrives à trouver ton rythme. Donc pas non plus que tu te crames pour quand il y a les petits coups de cul à mettre dans les montées, quoi. Pour pas marcher. Allez, on rentre dans les bois.
Alors, comme alternative à cette sortie, vous pouvez très bien faire du fractionné. Voilà, c'est des petits coups de cul comme ça, des petites montées qui picotent. Donc oui, je disais, comme séance, vous pouvez très bien faire du fractionné. Vous pouvez faire du fartlek. C'est des alternatives. Bon, de toute façon, après chaque petite intro de chaque séance comme ça, je vous mettrai juste quelques images avec un peu de musique et on refait le point à la fin. Allez, à toutes, qui fait bien ce beau panorama avec ce magnifique temps. Ça chauffe, c'est la première chaleur. Et voilà, la première séance est terminée. Bon, j'aurai au total un petit 14 km 500, une allure moyenne de 4 minutes 59 du kilomètre, un petit 250 mètres de D+. Donc vous voyez, hein, c'est pas beaucoup en dénivelé, mais c'est beaucoup d'enchaînements de petits coups de cul, de faux plats, des petites côtes de 10, 20, 30, 40 mètres. De toute façon, je vous partagerai le graphique sur la vidéo après. Je vais choper ça sur Strava. Donc voilà, allez, on se retrouve demain matin pour la séance côte. Allez, on se retrouve pour la séance 2. La séance côte, on est samedi matin. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Alors pour la séance côte, c'est un peu particulier. Parce que d'ailleurs, si la vidéo marche bien, je ferai peut-être, si j'ai des bons retours, je ferai peut-être une vidéo dédiée aux séances côtes. Parce que selon ce que tu veux entraîner, tu partiras pas forcément sur les mêmes côtes. Je vais travailler la marche en montée, j'ai pris les bâtons pour m'entraîner un peu avec, parce que forcément quand tu cours et quand tu marches c'est différent. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, il y a des moments où tu vas faire des côtes, tu vas courir, tu vas pas avoir de courbature le lendemain, tandis que quand tu vas marcher dans les côtes, tu vas avoir un peu les ischios qui te picotent le lendemain. Donc voilà, tu travailles pas le muscle sur la même façon, de la même façon. Donc pour ça j'ai choisi une côte assez technique avec un bon pourcentage de pente. Et pour travailler les descentes, je les ferai en courant, pour travailler le positionnement des pieds, pour travailler tout ce qui est renforcement, les tendons, les ligaments, essayer d'aller casser un maximum de fibres.
Donc pour la faire simple, dans les montées, je marche. Arrivé en haut, je prends quasiment pas de temps de pause. J'ai juste posé ma bouteille d'eau. C'est comme un toc, je prends une petite gorgée et je redescends en courant. Aucun temps de repos au maximum. Pourquoi je fais ça? C'est que comme pour les ultras, souvent à la fin d'un ultra, t'as les jambes dans les descentes, c'est atroce. T'as l'impression d'avoir fait un gangbang avec un troupeau de poneys sous Viagra. Donc c'est pour ça que là j'essaye dans les descentes de travailler ça. Feel like my fingertips were made to touch your skin. Days only last for a minute. I never questioned why, I always knew you were mine. Loving you is in my DNA. Yeah, loving you is the only way. Yeah, loving you is in my DNA. Yeah, loving you is in my DNA. Feel like I hear your voice so clear above the noise. Give me the faith that I needed. I saw it in your eyes. I always knew you were mine. Loving you is in my DNA. Yeah, loving you is the only way. Yeah, loving you is in my DNA. Yeah, loving you is in my DNA. 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 Et voilà, la séance 4 est terminée. J'aurai un total de un petit 13 km avec un bon 1002 de dénivelé. Donc comme vous avez pu voir dans la vidéo, j'ai été rejoint par ma petite tribu. C'est super important d'être soutenu et d'avoir ces petits amours avec moi. Avec tout l'amour que je leur donne, c'est normal. On dit quoi? Oui, mon grand maître. Oui, mon grand maître. Oh mes bébés, qu'est-ce que je les aime. Allez, hein, on n'oublie pas de faire un retour au calme. Comme pour chaque séance, on prend le temps de s'échauffer avant et de faire un retour au calme derrière. Allez, on se voit ce soir pour la séance 3. Allez, séance 3. C'est débile, hein. C'est bruitage. Oh, c'est à l'image de la chaîne. Mais moi, ça me fait marrer. Il est content. Bon, séance 3. Séance footing. Donc, tu vas faire un petit footing, on va dire entre 1 heure, 1 heure et demie. Le but, étant donné de cette séance, c'est de faire tourner les jambes. Normalement, ils doivent commencer à être lourdes. Si tu t'es bien, si t'as bien respecté avant, tu peux aller sur une piste cyclable. Tu peux aller sur une piste d'athlétisme. Ouais, tu fais un footing, quoi. Bon, moi, j'ai choisi de repartir sur un petit trail. Pourquoi? Bah de une, parce que je préfère courir dans la nature que sur une piste. C'est quand même plus sympa, je trouve. Ça, c'est mon avis. De deux, j'adore mes enfants. J'étais très content de les voir ce matin. Mais ils sont arrivés un peu plus tôt que prévu. Donc ils m'ont un peu cassé ma séance côte. Donc je vais en profiter pour repasser un peu de dénivelé sur cette séance là. Et 3. Parce que j'aime le trail. J'aime le trail. Donc, pour revenir aux alternatives, l'alternative à cette séance, que je vous dis que je fais un footing,
il y a aussi les séances de sport porté, comme ils appellent. Donc c'est intéressant pour celui qui veut d'aller faire du vélo ou même de la natation. C'est très très bien aussi. Là, ça vous de voir, c'est au libre choix. Ça va être compliqué de pas faire monter le cardio avec cette chaleur, ces premières chaleurs. Ça tabasse déjà pas mal, hein. Donc ça risque d'être un peu plus compliqué que prévu, mais c'est pas grave, hein. C'est ce qu'on recherche, hein, quand on fait des ultras en mai, juin, etc. Au moins ça permet de s'acclimater. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick aside without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. It's not like you to say sorry. I was waiting on a different story. This time I'm mistaken for handing you a heart worth breaking. And I've been wrong, I've been down, been to the bottom of every bottle. These my words in my head scream, are we having fun yet? Yeah, 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 no, no, yeah, 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 no, no. It's not like you didn't know that I said I love you and I swear I still do. And it must have been so bad, 'cause living with me must have damn near killed you. And this is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. It's not like you to say sorry. I was waiting on a different story. This time I'm mistaken for handing you a heart worth breaking. And I've been wrong, I've been down, been to the bottom of every bottle. These my words in my head scream, are we having fun yet? Yeah, 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 no, no, yeah, 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 no, no, yeah, 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 no, no, yeah, 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 no, Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. And this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you. Allez, la séance du samedi soir, la séance 3 se termine. Bon, pas sans mal. Ouah, le soleil m'a bien tabassé comme il faut, donc malheureusement, ce qui était prévu, hein, le cardio a monté. Pourtant, j'ai essayé d'être le plus cool possible. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça permet de s'acclimater aux chaleurs. Ce n'est que positif. Voilà, donc, c'est ce que je retiendrai. Positif par rapport à la chaleur. Je vous dis à demain matin, ça risque de picoter un peu. À demain. Allez, on est dimanche matin, c'est la séance 4. Alors la séance 4, normalement, si t'es comme moi, tu dois en avoir plein le cul et pas que des poils. Oh, c'est dégueulasse, mais attends, c'est censé être l'homme le plus classe. Il va sans doute nous présenter ses excuses. Oh non, ouais. Celle-là, les gentils, elle passe bien. Ah non. Bon, donc je disais donc qu'aujourd'hui, normalement, ça doit être compliqué. Tu t'es levé, t'as les jambes lourdes, t'as pas envie. Ben c'est très bien. C'était exactement ce qu'on recherchait. Voilà, comme ça tu te rapproches au plus des
des conditions de la fin d'un ultra. On sait bien qu'à la fin d'un ultra c'est toujours compliqué, donc ça te permet d'en être là. Aujourd'hui, il y a quoi au menu? Aujourd'hui, c'est un peu la séance plaisir, c'est séance rando trail. Donc libre à toi de faire plus de dénivelé, plus de kilomètres. Là c'est toi qui vois. Le but de cette séance, c'est de passer un maximum de temps dehors, à 3, 4, 5 heures, plus pour celui qui peut et en fonction de tes objectifs. Alors justement, c'est une très bonne occasion pour tester votre équipement, votre alimentation. De toute façon, hein, le but, bon d'accord, c'est d'avoir fait du volume, mais c'est d'avoir engendré cette fameuse fatigue, sortir de cette zone de confort à travers ces 4 séances bien différentes les unes des autres sur un laps de temps assez court. Donc je ferai le point à la fin de la vidéo sur les kilomètres, le dénivelé et surtout principalement le nombre d'heures d'entraînement. C'est un paramètre que je regarde limite plus que le reste. Allez, comme d'hab, quelques plans et je vous reprends à la fin de la vidéo. À toutes. Don't know just how it happened. I let down my guard. Swore I'd never fall in love again, but I fell hard. Guess I should have seen it coming. Caught me by surprise. I wasn't looking where I was going. I fell into your eyes. You came into my crazy world like a cool and cleansing wave. Before I knew it hit me, baby, you were flowing through my veins. I'm addicted to you, hooked on your love, like a powerful drug. I can't get enough of. Lost in your eyes, drowning in blue, out of control. Allez, on arrive à la fin de la dernière séance. Le Weekend Shock se termine. Alors j'aurais fait aujourd'hui à environ 3 heures. J'aurais pu faire un peu plus, mais par rapport à mes objectifs, je trouve que c'est pas nécessairement besoin. Donc mes objectifs que je rappelle, dans 3 semaines, l'Ultra du Périgord, 88 km avec 2600 de dénivelé, et la touche, c'est que je vais en passer 2 sur une semaine. Et le week-end d'après, je fais l'Ultra de l'Angelus, qui part de Rocamadour pour rejoindre Cahors. Je fais, si je dis pas de conneries, 82 km et 2200 de dénivelé. Donc c'est un de mes petits défis de cette année, passer 2 ultras sur une semaine. Donc là je vais rentrer tranquillement dans ma zone d'affûtage. Je vais peut-être un peu galoper quand même cette semaine et je vais me prendre, oui, 15 jours, 3 semaines d'affûtage pour arriver frais, vaut mieux, sur ce défi. Donc le Weekend Shock, je pense que je suis à un peu plus de 60 km et aux alentours de 2500-2600 de dénivelé. Je vous poste tout ça à la fin comme d'habitude. Donc pour récapituler, séance 1 le vendredi soir, week-end sortie intensité. Le samedi matin, sortie séance côte. Le samedi soir, un footing ou un sport porté comme on dit, donc vélo, natation. Et le dimanche matin, on va se faire une rando trail, on passe le maximum d'heures dehors. Donc en voilà. Donc comme information que je vous ai dit, ça c'est comme ça que moi je le fais. Après libre à vous de le reproduire ou de réajuster à votre façon. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie. Si vous allez le faire ou vous l'avez fait, laissez-moi un petit commentaire. Et je compte sur vous, hein. Ouais, on quitte pas la vidéo hein, sans avoir lâché le petit pouce bleu. On pense au référencement de la chaîne. Donc un grand merci d'avance. On s'abonne,
on commente, on partage et on like. Il y a 4 choses à faire. Allez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Au revoir, président. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Corinne? Au revoir, président.